Salut à tous, c'est Charles. Donc on se retrouve, déballage de petits colis. Donc un qui vient de Cactus. Et là il y en a un autre là-dedans. Je l'ai parce que en fait Cactus en a parlé aussi. Cactus RC, vous pouvez aller voir sa chaîne. Voilà. Alors, on va commencer par ça. Alors, donc Mika, Cactus RC en a parlé sur le groupe Facebook. Qui s'était commandé ça. Voilà. Ça par contre, l'emballage là, on va le garder parce que c'est pas mal. Hop, je la perde. Donc en fait, il s'était commandé ça. Voilà, il est en. Si vous connaissez normalement ça, on l'utilise en usinage, les bras comme ça pour pouvoir mettre le lubrifiant lors des usinages. Donc là, on a des petites pinces qui viennent se clipser au bout pour pouvoir utiliser. En fait, ça va être un troisième bras pour la soudure ou quoi. Donc voilà, hop, tout simple. Là, on a la fixation pour pouvoir le fixer sur le bord d'un meuble. On pourra le mettre comme ça. Donc voilà, on pourra essayer. J'essaierai comme ça pour pouvoir faciliter mes soudures. Parce que j'ai déjà un troisième bras, donc c'est ça. Ça marche aussi super bien quand je fais l'Écosse ou quoi, ça marche bien. Et bon, là, des fois, même, là, je suis tout le temps comme ça. Donc là, si j'arrive à me mettre à la hauteur, ça sera pas mal. Donc voilà, lui, on va ranger tout ça. La passe. En plus, on va la mettre là, c'est pas grave. Dans la boîte matérielle pour soudure. Donc ça, après, ben, c'est sur Ali. Hein, je prends régulièrement des choses. Parce que ben, tout simplement, voilà, les prix sont corrects pour certains trucs. J'ai toujours certaines choses dans le panier qui restent en permanence. Donc là, en fait, c'est des sangles. Et c'est des sangles cousues. Donc c'est Tido qui les fait. Et elles sont franchement pas mal du tout. Et j'en ai recommandé parce que la dernière sortie qu'on a fait avec mon fils, je vais la sortir, c'est une sangle Arma. Il lui manque quelque chose là. Donc en fait, sur un gros impact, ben, la sangle a cassé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai repris des sangles cousues. Parce que je pense que ça tiendra beaucoup mieux. Même si là, celle-là, elle a un défaut. Donc par contre, il va falloir que je fasse attention parce que là, il y en a une qui est mal cousue. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Les autres, c'est bon. Ben, je vais vous en montrer une. Donc, bien cousue. Voilà, là, on voit, il y a bien tous les traits. Et celle-là, mal cousue. Bon, c'est pas grave. Je vais la mettre de côté. Là, et on fera un peu de couture. Comme ça. On pourra quand même utiliser. Ouais, et après, ça vaut franchement pas hyper cher. Elles sont toujours un peu plus chères quand elles sont comme ça. Mais ouais, ça va bien. Et donc là, ben, ça, c'est un des trucs. Je ne consomme pas forcément beaucoup. Et j'aime bien en avoir. Parce que ben, quand je modifie une RC qui est RTR ou quoi, voilà, toujours des cerveaux un peu plus costauds. Donc là, j'ai repris un cerveau SPT comme j'ai mis dans le Revo. Ceux-là sont pas hyper rapides. Donc, mais c'est pas grave. Il y a la vitesse dessus. « 4 microsecondes, bien marqué. Ouais. Bon, c'est un 180 degrés. Operating speed, voilà. 0,16, 0,14. 0,14 suivant en 6 volts. Ouais, c'est pas terrible, il y a mieux. Par contre, bah, c'est à 35 kg et ceux-là sont assez costauds, les SPT. Donc, voilà, c'est pas les premiers que j'ai. Et ceux-là, j'en ai déjà souvent pris, les DS Power.
J'aime bien. Franchement, je suis assez content. À chaque fois, il y a palonnier en alu. Bon, à force, j'ai le stock. Donc là, il faisait une bonne promo dessus. Donc j'ai pris les 35 kg. Par contre, là, j'ai pas les specs. Non. Warma, Slash Max. Ça vaut un 8e, un 10e. Voilà. Par contre, on va les sortir de la boîte. Et ça, par contre, à chaque fois, les petits sachets avec tout là, j'en ai toujours un ou deux parce qu'on sait jamais. Mais voilà. Hop, ça, on va ranger tout à l'heure dans la boîte avec les cerveaux et les ventilos. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le colis. Alors, c'est un colis qui vient de chez Cactus. Donc, je l'avais contacté parce qu'il me fallait du matériel. Je sais que lui faisait. Il en a déjà envoyé plusieurs fois à Mani. C'est là. Et je lui demandais, je dis, s'il en avait encore, il me dit, ouais, je viens de tout envoyer à Mani. Et a priori, Croc, il a contacté pour la même chose. Et donc, je pense qu'il en a refait pour Croc et pour moi du coup. Donc c'est des pièces en impression 3D. Je suis un barbare. Alors. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc bon, ça c'est la petite feuille. Ah, ça c'est top. Alors il m'a rajouté des trucs que j'avais pas forcément besoin. Il m'a dit ouais, et pour comment dire, il a rajouté des trucs parce que pour remplir le colis. Vous allez voir, il a fait un truc. Voilà. Alors ça, je l'avais vu, il avait fait. C'est en fait tout bête. Alors, je pense qu'on la met comme ça. Ça marche pas. Est-ce que tu avais fait une pièce en plus en 3D ou pas? Non. Ou alors c'est peut-être... non, ça ira pas pour les petites. Il faut que je regarde. Je suis peut-être... Ça marchera certainement mieux en fait en faisant ça. Voilà. En fait, vous mettez ça, vous prenez votre roue, vous la serrez sur un hexagone. C'est mieux comme ça du coup. Voilà. Et vous la faites tourner. Bon, l'hexagone n'est pas forcément bien mis. Et en fait, vous allez voir à chaque fois s'il y a un défaut d'équilibrage dessus. C'est tout. Voilà, ça sert juste à ça. Donc là, elle est pas trop mal, on s'arrête jamais au même endroit. Donc celle-là, c'est une VP Pro. Voilà. Donc par contre, ça, ouais, dans le commerce, vous pouvez l'acheter. Franchement, est-ce que c'est utile? Je vous dirais, pour nous en loisir, non. Pour la compétition, peut-être. Ils vont peut-être pouvoir aller chercher vraiment les grammes, équilibrer toutes leurs roues. Mais est-ce que nous, on en a vraiment besoin? Je pense pas. Pas pour faire du parking. Donc ça, c'est les petites boîtes que lui, il a au boulot pour les plaquettes, pour les outils, pour d'usinage. Donc ça, merci Mika, parce que ben, ça sert toujours pour ranger. Donc je vais déjà ranger ce que tu m'as mis avec là. Parce qu'il m'a mis, j'en ai pas soudé encore beaucoup, mais ça peut servir. Donc c'est les adaptateurs pour... en fait, c'est des prises DIN. Donc ça arrive rarement. Parce que je préfère mettre des EC5, des XT60 ou 90 ou EC3 que les DIN. Mais bon, si quelqu'un en a besoin sur une des prépas ou sur une des révisions, il n'y a pas de souci.
Merci Mika, ça c'est pas perdu. Ça il a pris et ça c'est top. Moi j'utilise une barre aimantée mais je pense que je vais réutiliser ça à la place. Donc c'est juste pour mettre voilà, les tournevis et je trouve ça en fait top. Il y a vraiment juste les 4. Donc là je vais ça fait déjà un moment que j'en parle, je vais modifier certainement l'atelier. L'établi derrière va certainement disparaître, ça va me refaire un peu plus de place. Là je vais avoir un plus grand plan de travail, je vais laisser celui-là. Mais voilà, on va voir, je vais voir comment je vais disposer juste certains outils à côté du plan de travail pour pouvoir avoir des outils quand on va faire des révisions ou des vidéos, des choses comme ça. Donc voilà, ça sera plus facile comme ça. Ça, les liens comme ça, je sais qu'il en avait déjà envoyé à pas mal de monde. Même Mani en avait. Donc ouais, ça sur certains RC, ça peut servir. Là par exemple, là où ça servira bien, c'est sur le Baja 5B. Je peux lui mettre dessus et je pense que ça va bien le faire. MTX peut-être, mais en fait ce que je ferais en plus, si je les utilise, c'est que dans la carrosserie, je ferai 2 trous au milieu. Et juste pour pouvoir le tenir avec des reels, avec 2 reelsants pour que la barre elle tienne. Parce que j'ai déjà vu Mani en fait sur un des crashs, il s'est retourné, il en avait une et elle a accroché une des cordes comme ça, a accroché et ça lui a ouvert, c'est parti avec les 2 clips. Donc du coup, voilà. J'en finirai par la connerie Mika. Alors le but, à la base, c'était ça. Ah, ça c'est cool. Ah, bah il m'a remis un ventilo. Ça, ah, c'est un testeur de piles. Oui, il est pas mal celui-là. Moi j'ai le grand, moi je cherche des piles. Ah, celle-là elle est pas bonne. Ouais, et je la remets dans le tiroir. Et celle-là. Alors, bon, bah ça s'allume. Alors, good. Ah bah oui, si ça s'allume, c'est good. Ok. Donc elle est bonne. Merci Mika, parce que ça, c'est le truc tout bête. Mais ça, dans le sac, ah bah, il est à côté déjà, prêt à partir. Dans le sac, ça va être top. Merci Mika, ça, c'est pas perdu. Ça, c'est cool. Ah, il m'a remis 2 petits... Ah oui, je vais regarder la couleur. 2 petits porte-clés. Donc ceux-là, ils sont cool. J'en ai déjà un. Et bah, c'est pas grave. On en mettra un donc avec l'infraction parce que vous allez voir, il y aura des pièces de chez Mika sur l'infraction. Et donc là, il m'a imprimé des hexagones en impression 3D. Donc pour passer de 14 à 17. Ouais, 14-17, c'est ça. Donc pour pouvoir monter donc les roues en exact 17 sur l'infraction. Donc on va essayer ça, vite fait. Et la connerie Mika, c'est ça. Un caillou. Et en fait, c'est parce qu'il me dit ouais, qu'est-ce que je peux te rajouter dans le colis parce que j'ai mis un certain poids et il y a encore de la marge. Donc dis-moi, je sais pas. Je dis bah donc il m'a rajouté les 2 supports en impression 3D, 2-3 trucs. Il me dit ah, il y a encore du poids à dispo. Je dis je sais pas, je dis tant que tu me mets pas des copeaux dedans, ça ira. Donc en fait, il m'a mis un caillou. Voilà, c'est pour ça la connerie. Ah, c'est cool. C'est toujours ça, c'est le petit truc marrant entre nous. Il faut toujours au moins rigoler. Donc voilà. Donc on va essayer. Je vais le tourner comme ça. Vous voyez. Alors ce qui est bien avec ça, comme il les a fait, normalement, ils prennent vraiment pas beaucoup de place. Hop. Alors il m'a dit, il faudra peut-être ébavurer si tu as besoin. Ouais, ébavurer peut-être un petit peu. Non, là j'en ai plus.
peu de papier de verre, je pose à plat. Voilà. Juste casser un peu les angles, on va voir. Encore un petit peu. Là, je l'ai mis un peu de travers. Donc, ah, c'est bon, c'est rentré. Voilà. Et ça rentre nickel. Alors, le seul truc, c'est que sur l'infraction, là, c'est pareil, il faudrait redonner peut-être un tout petit coup. On va le poser à plat. Voilà. C'est un peu short. En fait, ouais, je vais avoir un peu de mal à choper la tête de cardan. Ça, c'est le problème que j'ai un peu sur l'infraction. Je trouve que voilà, les têtes de cardan sont très courtes. Là, je suis à fond. Parce que là j'ai infilé même pas. Et en fait, en plus, avec... j'en ai plus. J'en ai plus à la maison. Il faut que je recommence. J'arrive pas à mordre. Hein. Alors, c'est le seul problème avec Arma. Donc, crois que tu feras attention, tu verras. Alors, au pire, c'est pas gênant. Hein. On va juste la ressortir. Vous prenez une rondelle large. Et si vous prenez une rondelle large, vous arriverez à plaquer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est certainement ce que je vais faire. Je pourrais peut-être pas utiliser toutes les pièces que Cactus a mis, mais voilà. On sera déjà bien sur l'hexagone derrière. C'est vrai que ça aurait été sympa si maintenant on pouvait porter un tout petit peu plus, mais voilà, là on peut pas utiliser, ou alors ouais non, ça changera rien si je rabote un peu là. Faudrait raboter un peu derrière, mais bon, ça dépend le remplissage que Mika a utilisé, si c'est du 100% ou pas. Après, si j'ai le temps, je pourrais m'amuser en fait. Déjà à le modéliser et puis il faut que je redémarre l'imprimante 3D. Je vais pas vous cacher que ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas utilisé. Et au pire, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être ça. Faire en sorte en fait que l'écrou soit incrusté légèrement dans la rondelle. Parce que là, on aura un peu de matière encore à côté pour pouvoir avoir un effort. Donc refaire un trou, voilà, un petit peu dans la pièce. Donc il faudrait mesurer. Parce que du coup là, si on utilise les écrous là, on a 9,5. Et là, vous avez 12. 12, ouais, donc ça fait 1 mm de chaque côté de paroi. C'est vraiment, vraiment fin. Ou sinon, passer sur des écrous sans collerette, on pourrait. Là, si je prends un écrou maintenant sans collerette, là, je mesure les arêtes. Hein. Les sommets des arêtes, pardon. Là, ouais, je suis à 8. Donc, on redescendrait tout de suite à 2 mm de paroi autour. Là, ça pourrait déjà être un peu plus sympa. Mais voilà, donc les pièces à Mika sont déjà super bien. Elles sont top. Pour pouvoir passer, il y a juste chez Arma, ça marche pas bien. Donc à voir. Mais ouais, j'ai hâte de peindre la carrosserie. Elle est rangée là. Et de pouvoir vous essayer ça.
Pardon. Et sinon, la dernière solution, je pourrais voir avec Mika, on pourrait peut-être lui proposer, c'est qu'il refasse l'hexagone avec aussi donc, un petit plot en 12 mm qui va rentrer dans la jante. Mais peut-être 2 mm d'épais, ça sera juste un peu pour recentrer. Et là, juste une rondelle large devant en acier. Et ça devrait le faire. Mais ça, c'est top. Donc, merci Mika. Moi, je pense que je vais déjà mettre les rondelles acier. Et si je suis motivé, voilà, je relancerai le... Comment que ça s'appelle? L'imprimante 3D et je ferai peut-être, je modifierai peut-être un peu la rondelle. C'est tout. Mais voilà. Donc là, je l'ai déjà essayé depuis la révision. Vous n'avez pas vu la vidéo. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos de roulage. Depuis la révision, je dis n'importe quoi ce matin. Depuis le réglage de l'ESC avec les neutres et tout. Et je confirme que donc le réglage des neutres a fait beaucoup. Et là, depuis, j'ai toujours pas suivi la prise. Je la laisserai comme ça. Je verrai avec le gagnant. Pardon, quelle prise il veut. Et j'ai mis j'ai fait le test. Donc, suite à avoir réglé le SC sans le support de cardan, le châssis a quelques traces. Et là, maintenant, donc je l'ai mis. Et je pense que là, on est bon maintenant. On va pouvoir refaire un test et continuer un peu les réglages. C'est déjà pas mal. On n'est pas loin de la vitesse que je me suis donnée pour pouvoir vous la faire gagner. Sachant que voilà, quand elle aura les bonnes roues, on ira encore un peu plus vite. Voilà, je vous laisse là-dessus. Ça fait déjà une bonne vidéo. On est déjà à 20 minutes, à plus de 20 minutes, juste pour tuer de l'unbox. Mais voilà. Donc encore un grand merci à Mika. Parce que grâce à lui, ça va avancer un peu plus sur l'infraction. Donc c'est cool. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!